suite, le journal. Tout de suite, le journal. RTNC, la grande édition du journal. Hausse du prix du carburant dans toutes les zones d'approvisionnement. À Kinshasa, 2495 francs congolais, c'est le nouveau prix du litre d'essence à la pompe dans la zone ouest. Une augmentation de 150 francs qui cache en réalité d'énormes efforts du gouvernement. Les détails dans ce journal. Au sommaire également, il aura passé 37 ans à la tête de l'Angola avec une intervention aux côtés de la RDC agressée en 1998. Eduardo Santos a finalement cessé de lutter contre les complications neurologiques à 79 ans. Il s'est éteint ce vendredi, peu avant midi en Espagne, où il était hospitalisé. Voilà pour le sommaire. Il est 20h03 à Kinshasa, une heure de plus à Bassoko dans le Chopo. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Le sommet de Luanda, tenu le mercredi dernier, a mis en place une feuille de route qui impose la cessation des hostilités dans l'est de la RDC et le retrait sans condition du M23 sur le sol congolais. Tous ces sujets ont fait l'objet d'un point de presse. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Communication et des médias ont répondu aux questions des professionnels des médias. Regardez. 4 fronts. Le front militaire qui est tenu, les fronts diplomatiques pour lesquels on vous a donné les éléments aujourd'hui, il y a le front judiciaire. Parce que pour tous ces enfants qui meurent, pour toutes ces femmes qui se déplacent, ça ne peut pas rester impuni. Ça veut dire que le moment venu avec mon collègue des Affaires étrangères et de la Défense, nous travaillons sur ça. On va collecter les éléments, des preuves. Il faut que tous ceux qui posent des actes y répondent. Et puis, il y a les fronts médiatiques. Au Rwanda, c'était un régime à pensée unique. Ici, nous sommes dans un régime démocratique où les gens se permettent de critiquer l'armée. On peut critiquer les chefs de l'État comme en politique. On ne peut pas critiquer le commandant suprême en état de guerre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même vous, le média, vous devez l'intégrer. Il y a une directive du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui fixe la ligne à suivre. Et donc aujourd'hui, moi, je vois parfois l'ennemi utilise les canaux ici pour passer ses messages et nous infiltrer, s'aimer la division comme ils en ont l'habitude. Et donc, c'est aussi cela votre devoir patriotique et comptez sur nous pour vous apporter les informations, comme nous sommes venus aujourd'hui en toute transparence. Mais les informations opérationnelles, les informations des guerres, on ne peut pas toujours les divulguer parce que cela peut être utilisé par l'ennemi. Et malheureusement, on voit parfois des images circuler des militaires au front, parfois qui ne sont pas authentiques, parfois qui sont faux. Mais tout ça, vous devez faire attention pour nous appuyer, pour qu'une fois, pour toutes, nous puissions en finir. Vendredi, c'est aujourd'hui et la tradition a été respectée. Les membres du gouvernement étaient en visioconférence pour la 61e réunion des conseils de ministres. Les comptes rendus sera fait par le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, juste après ce journal.
Il faudra débourser 150 francs de plus pour obtenir un litre de carburant à la pompe. Le ministère de l'économie nationale vient de réajuster le prix à travers un communiqué. Et ce matin, à Kinshasa, la population a rencontré les automobilistes véreux qui profitent de ce réajustement pour augmenter le prix du carburant, du transport en commun. D'autres encore s'inquiètent de cette situation. Béatrice Chako et Sionde Emaka. Le prix du carburant continue à prendre de l'ascenseur en République démocratique du Congo comme partout ailleurs dans le monde. C'est le constat vécu ce vendredi 8 juillet 2022 dans tous les points d'approvisionnement du carburant de la capitale. Le ministère de l'économie nationale a à cet effet fixé les nouveaux tarifs de carburant terrestre dans toutes les zones d'approvisionnement. À l'ouest, l'essence se vend à 2495 francs le litre au lieu de 2300 francs congolais. Le gasoil au même prix et le pétrole revient à 2100 francs congolais. Quelques consommateurs réagissent. Mais toujours respecter le prix de transport. Nous demandons au gouverneur de la ville de Kinshasa d'afficher des tarifs de course pour les transports en commun pour la ville de Kinshasa. Il y a un problème depuis que la guerre de l'Ukraine a commencé. Ça a attaqué presque le monde entier, c'est ça ce que moi je comprends. Si cette augmentation est mondiale, nous n'en pouvons rien. Mais si c'est seulement chez nous, au pays, nous demandons aux autorités de revoir ce prix à la baisse. Notons que ce réajustement des prix est motivé par l'évolution considérable des paramètres de la structure des prix et la nécessité de maintenir l'équilibre du système d'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Réajustement du prix du carburant à la pompe, quels sont les paramètres qui expliquent cette situation et comparativement à d'autres pays du monde, est-ce que la population congolaise peut-elle s'estimer heureuse malgré ce relèvement du prix de son carburant? Et toutes ces questions ont été posées au secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tuité, par nos reporters. Guilain Kassou. La nouvelle structure de prix du carburant à la pompe dans différentes zones d'approvisionnement est désormais connue. Le secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tutéya Mwembo, donne les raisons de ce réajustement. Le gouvernement de la République a fourni et continue à fournir de manière inlassable des efforts afin de payer les pertes et manques à gagner de la profession pétrolière, qui sont à ce jour chiffrés à plusieurs millions de dollars. Et ceci pour d'une part garantir l'approvisionnement du pays en produits pétroliers et d'autre part préserver la paix sociale face à cette crise énergétique mondiale. Ainsi, s'il fallait appliquer la vérité des prix dans la structure des prix qui a été mise en application à partir de ce vendredi 8 juillet 2022, le prix du litre d'essence à Kinshasa serait passé à 5 646 francs congolais contre 2495 francs congolais affichés dans la structure des prix à l'ouest qui a été publié pratiquement le 6 par son Excellence, Monsieur le ministre de l'économie nationale, Nicolas Kazadi. Il faut relever que parmi les 3 zones d'approvisionnement, le Sud a connu un réajustement de 300 francs congolais sur le litre, contrairement à l'Est et à l'Ouest, pour la simple bonne raison que les 3 zones n'ont pas les mêmes fournisseurs. Au Sud, le fournisseur leur fournit avec un prix plus élevé et pour ne pas bloquer les pertes et manques à gagner, le comité de suivi du contrôle de prix a fixé ce taux. Une aréna à Kinshasa. L'accord est signé. 20 000 places modulables pour spectacles et manifestations sportives. C'est l'une des infrastructures à construire dans le cadre du contrat que le gouvernement congolais, par le truchement du Premier ministre, vient de signer avec une entreprise turque, Souma. Les détails avec Pati Tondouangou, Marcel Mobenga et bienvenue au Salah. Le gouvernement congolais et l'entreprise turque Souma d'accord pour la construction des 2 grandes infrastructures. Ces contrats signés devant les premiers ministres et chefs du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kyenge consistent à la construction de 2 infrastructures. Un aréna multifonctionnel de 20 000 places assises à Kinshasa, précisément à côté du stade des Martyrs, et le second au niveau de la foire internationale de Kinshasa qui va comprendre un centre d'exposition de plus de 21 000 mètres carrés. Satisfait de cette signature, Salim Bora, président de Souma Entreprises, dit n'attendre que le go pour le démarrage des travaux. Nous avons déjà réalisé un aréna
à Dakar avec 15 000 places de capacité et l'autre à Kigali, Arena de Kigali avec 10 000 places de capacité. Donc celle de Kinshasa sera la plus grande et puis à mon avis sera le plus beau parmi les autres arénas que nous avons construits. Donc on est heureux. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, a émis les vœux de voir les travaux de construction de ces complexes qui va accueillir les spectacles, les activités sportives et concerts s'exécuter dans les délais impartis. On prépare à cette cérémonie quelques membres du gouvernement, la délégation de la présidence et de la GECAMIN et quelques experts. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC et ses conséquences dans la vie quotidienne de la population. La question a été évoquée au centre d'un échange entre le Premier ministre et les députés et sénateurs Hutu. Pati Tondouangou, Marcel Moubenga encore une fois. Le caucus des députés et sénateurs Hutu, préoccupés par la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, préoccupation soumise au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge qui l'a reçu à la primature. Les questions de développement des provinces n'étaient pas en reste lors des échanges entre les chefs du gouvernement et ses élus. Et qui tourne essentiellement autour de la situation sécuritaire qui prévaut toujours à Rutshuru, que la situation reste précaire, la population est en souffrance. Nous avons suffisamment échangé avec lui en lui mettant le vœu de voir son gouvernement agir beaucoup plus efficacement pour que la paix et la sécurité reviennent dans cette partie, qu'on mette un terme à la guerre. Nous avons abordé aussi des questions humanitaires qui sont une conséquence de cette situation de l'invasion de notre pays. Il y a beaucoup de déplacés internes, le nombre est de plus en plus croissant et ils sont dans une situation de détresse. Nous avons demandé au gouvernement d'accorder beaucoup plus d'aide humanitaire pour soulager la misère de cette population. Et nous avons également évoqué le fait qu'il y a des populations qui se sont déplacées vers les pays voisins en Ouganda, qui sont sans aucune assistance. Il faut aussi que le gouvernement voit dans quelle mesure il faut assister cette population. Comme élus, nous n'avons pas pu terminer sans échanger sur les questions de développement concernant nos circonscriptions respectives. Il ne faut pas que l'insécurité ou la guerre fasse oublier que nous avons besoin de développement dans nos bases, particulièrement concernant le projet de 145 territoires. Le Premier ministre a eu l'occasion de nous donner les détails de comment ça va s'exécuter et nous a rassuré que nos circonscriptions ne seront pas oubliées. Cette délégation a eu droit aux éclaircissements de Jean-Michel Samaloukonde Kyenge sur les projets des 145 territoires de la République démocratique du Congo qui visent le développement à la base. Les notables de la chefferie de Bahema Baniwagi réitèrent leur confiance aux animateurs de l'état de siège pour la sécurisation des habitants de cette entité coutumière de Djougou. Au cours d'un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri, cette notabilité a promis de dénoncer ceux qui oseraient créer le bastion d'un groupe armé dans cette partie de la République. Regardez. Et prise de paix, la notabilité de la chefferie de Bahema Baniwagi avec à sa tête le pasteur James Biensi promet de dénoncer toute personne qui tenterait d'installer la base d'un groupe armé dans cette entité coutumière. Une promesse faite à l'issue d'un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri ce mercredi 6 juillet. Si jamais il y avait quelqu'un qui commencerait déjà à réfléchir, organiser une milice d'autodéfense ou encore un groupe insurrectionnel dans notre chefferie, que cette personne n'est pas la bienvenue. Parce que la chefferie de Bahema Baniwagi, c'est une chefferie très paisible, avec un peuple très paisible, où nous vivons avec nos frères Lendu Bale en paix. Par la même occasion, ces notables appellent la population de la chefferie de Bahema Baniwagi à continuer de vaquer librement à ses occupations, car des dispositions sont prises par l'administration militaire pour la protéger. Nous appelons chacun à la paix et à la population de la chefferie de Bahema Baniwagi vaquer normalement à vos occupations de pêche, d'agriculture, d'élevage. Et si jamais il y a quelque chose que vous remarquez de louche,
s'il vous plaît, informez les autorités locales, les autorités militaires, les autorités provinciales. Concernant l'absence de leur chef Yves Kawapanga Mantro, c'est notable de la chefferie de Bahem Banyuagi, l'invite à revenir dans son entité. La 6e session extraordinaire du comité technique spécialisé sur la justice et les affaires juridiques en format hybride a ouvert ses portes à Addis Abeba. La voix de la RDC est portée à ses assises par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Mme Rose Mutombo, qui les a présidé en qualité de la 2e vice-présidente. Le poste de président et de premier vice-président reste encore vacant. Les détails avec Betty Amani. Cette session avait pour objectif d'examiner l'instrument juridique du projet d'amendement des statuts du Centre africain pour le contrôle et la prévention de maladies, KCM. La réunion ministérielle a été précédée et préparée par une réunion des experts juridiques gouvernementaux le 28 et le 29 juin 2022. Ainsi, ce projet d'amendement est envoyé au comité permanent de cette organisation régionale. Il sera soumis à la réunion du conseil exécutif qui se tiendra du 14 au 15 juillet prochain à Lusaka, capitale de la Zambie. C'est la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, qui a présidé cette 6e session extraordinaire du comité technique spécialisé sur la justice et les affaires juridiques de l'Union africaine. La République démocratique du Congo, que j'ai l'honneur de représenter ici, a le privilège, en sa qualité de 2e vice-présidente du bureau, d'assurer la présidence de cette session ministérielle. Puis-je me permettre, estimés collègues, d'encourager les 2 régions concernées à privilégier le consensus pour qu'enfin la composition de notre bureau soit complète. Les conseillers juridiques par intérim de la KCM, le Dr Guy Fleury Ntouari, a souligné le fait que la session a été convoquée suite à une demande de la Gambie à d'autres États membres afin d'examiner le dit projet. Attention, le crime d'agression désormais sur la liste de la Cour pénale internationale et la justice transitionnelle sur la table du gouvernement congolais, le bourreau de la RDC qui se donne le vilain plaisir de déstabiliser la sauvegarde et l'intégrité du territoire national. Personne ne sera épargné, comme nous témoigne Blaise Boko qui a dans ce commentaire. Les 20 ans de la CPI depuis sa création, une opportunité pour la République démocratique du Congo, qui a été le premier pays au monde à livrer ses fils auteurs de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de génocide. Le professeur Luzolo Bambi salue l'insertion d'un autre crime, celui d'agression, sur la liste de la CPI. Par rapport au déclenchement de la responsabilité pénale des autorités, soit du Congo ou d'un pays étranger, qui auraient poussé les gens à commettre des crimes au Congo, c'est important de dire que le crime d'agression a été validé par la Cour pénale internationale. Nous devrions, nous, Congo, aujourd'hui et demain, que pourrait éventuellement se servir notre pays face à tous les auteurs possibles, qu'ils soient des auteurs congolais, qu'ils soient des auteurs étrangers, qu'ils soient même des multinationales. La justice internationale est certes pour juger les seigneurs de guerre en République démocratique du Congo, mais les instances judiciaires congolaises doivent également s'inviter pour s'occuper d'autres crimes commis à travers le pays. C'est le bien fondé même de la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, je considère que c'est une panacée pour le développement de notre pays. C'est la porte de sortie, c'est la voie à suivre pour restaurer la confiance avec la population et remettre la justice en ordre de bataille et promouvoir la véritable réconciliation et le retour à la dignité des Congolais. Au regard de la prolifération des groupes armés dans la partie orientale du pays, Luzolo Bambi met en garde ces groupes armés et leurs parrains. Je pense aujourd'hui, plus qu'hier, on a besoin que le Congo refasse surface avec sa justice, jointe à la justice pénale internationale. C'est cela la voie à suivre pour nous restaurer en tant qu'État de droit, c'est-à-dire un État au sein duquel les crimes les plus graves ne peuvent rester impunis. Une chose est vraie, le peuple congolais, uni comme un seul homme,
est derrière le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les forces loyalistes pour contrer les élans belliqueux des ennemis de notre pays. Kinshasa va accueillir du 19 au 25 juillet courant la deuxième session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements des pays membres de la CEAC. Et les invitations à ces travaux ont été remises aux diplomates des pays membres par le ministre Didier Mazenga au cours d'une réunion qu'il a présidée ce matin. Vital Pagabita. Face à l'insécurité persistante dans la sous-région, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et président en exercice de la CAC, bat par l'entremise du ministre de l'intégration régionale et francophonie le rappel de tous les diplomates des pays membres de la CAC, ce en perspective de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CAC, revue à Kinshasa du 19 au 25 juillet 2022. Didier Mazenga Mukanzu, qui a remis vendredi 8 juillet 2022 les invitations du chef de l'État congolais aux diplomates en perspective de cette session ordinaire de la CAC prévue à Kinshasa. J'ai invité les ambassadeurs de pays membres de la CAC, premièrement pour être informés des assises qui seront organisées ici, deuxièmement transmettre les invitations de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la CAC, à ses homologues, en leur demandant de participer personnellement à ces assises pour régler nos différends au niveau de la région et de la sous-région liés à la paix et à la sécurité. La tenue de cette session permettra de régler tous les différends à la base de la déstabilisation de la sous-région qu'est la CAC. L'Angola est en deuil. Eduardo Santos vient de passer l'arme à gauche. L'ancien président angolais est décédé ce matin en Espagne à l'âge de 79 ans. Il a souffert pendant de longues années. L'annonce de sa mort a été faite par le gouvernement angolais qui regrette la perte de cette figure emblématique de l'Afrique. Emmanuela, commissaire, commentaire. C'est une figure africaine qui vient de s'éteindre. José Eduardo dos Santos a tiré sa révérence à l'âge de 79 ans ce vendredi 8 juillet 2022 en Espagne. L'ex-dignitaire angolais était malade depuis de longues années, mais ces derniers mois, sa santé s'était beaucoup dégradée. En juin, un quotidien portugais le disait entre la vie et la mort. Il est finalement décédé à Barcelone ce vendredi. L'homme avait régné pendant 37 ans à la tête de l'Angola avant d'abdiquer en 2018. Le gouvernement angolais annonce la nouvelle de son décès avec une grande douleur et consternation. C'est là un court message publié sur les réseaux sociaux précisant que le décès est intervenu en fin de matinée. Fils de maçon, José Eduardo dos Santos a grandi dans les barrios de Sabizanga, une bidonville de la capitale Luanda. Militant contre le colon portugais, il s'engage à seulement 19 ans dans le MPLA avant de rejoindre la lutte armée. Puis il intègre le gouvernement, il devient Premier ministre et enfin président en 1979 à la mort d'Agostinho Neto. Fin stratège, Zedou, comme l'appelaient les intimes, conservera sans jamais être élu les rênes du pouvoir pendant presque 4 décennies. Que son âme repose en paix. Les assurances obligatoires dans le secteur aérien vont bientôt être contrôlées. L'autorité de régulation et de contrôle des assurances et l'autorité de l'aviation civile se sont rencontrées pour finaliser la stratégie à mettre en place. Edith Chala. Dans le cadre du programme de contrôle des assurances obligatoires initié par l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA en sigle et conformément à la loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances en ses articles 108 et 236 instituant les assurances obligatoires, il s'est tenu une séance de travail au siège de l'autorité de l'aviation civile entre le directeur général Jean Tchounza et ses experts ainsi que le directeur général de l'ARCA, Alain Kaninda. L'objectif de cette rencontre, c'est coaliser les efforts pour le contrôle des assurances obligatoires annoncé par le directeur général de l'ARCA, Alain Kaninda, lors de la conférence sur l'état du marché des assurances en République démocratique du Congo, tenue le 5 juillet 2022.
particulièrement en ce qui concerne l'assurance de la responsabilité civile des transporteurs aériens. Au lendemain de la présentation de nos premiers chiffres sur les 3 dernières années au niveau du secteur, nous avons indiqué que nous avons dans notre stratégie, le second semestre 2022, tous les contrôles nécessaires pour les 6 assurances obligatoires. Parmi les 6 assurances obligatoires, il y a une assurance qui porte sur le transport aérien. L'autorité de l'aviation civile était déjà habituée par le passé à faire des contrôles des assurances, mais c'était sans avoir la connaissance réelle de la solvabilité des assureurs. Cette première rencontre a permis aux membres de la commission mixte ARCA-AAC de présenter aux 2 autorités les résultats des travaux en commission, d'harmoniser les points de vue entre les 2 institutions afin de lancer les premiers contrôles sur le terrain. Et la Direction générale des douanes et accises DGDA porte à la connaissance de tous les usagers de la douane que suite à la mise en production de l'alias de documentaire du guichet unique intégral du commerce extérieur, les travaux sont prévus dans son centre des données pour le samedi 9 juillet 2022. Des perturbations pourront être constatées dans le système douanier et Sidonia. La DGDA vous prie de prendre toutes les dispositions nécessaires pendant ce temps et présente ses excuses pour ce désagrément. La situation sera rétablie juste après les opérations. Signé le directeur général Marie Kawanda Jeanne Blandine. Une province qui a moins des ressources mais compte capitaliser son potentiel à travers une campagne sur le civisme fiscal. La vente des vignettes pour automobiles et motocyclistes pourra participer à renflouer les caisses de la province du Kwango. C'est le gouverneur de cette province, Jean-Marie Petit-Petit, qui a lancé cette opération de la DGRQA. C'est un reportage de Cédric Kenina. C'est à la place des 5 mai que cette activité a eu lieu, en présence des autorités politico-administratives et autres. Edouard Mbemba, directeur général de cette structure chargée de la maximisation, mobilisation et canalisation des recettes de la province du Kwango, a fait savoir à l'assistance l'adhésion de tout un chacun à la politique fiscale du gouvernement provincial. S'adressant aux propriétaires des motos et véhicules, le patron de la DGRQA a invité ces derniers à s'acquitter librement de leurs obligations en achetant leurs vignettes auprès des différents points et antennes de la DGRQA. Il est à préciser que la présente campagne concerne le recouvrement de l'impôt réel sur les véhicules et de la taxe spéciale de circulation routière. Il se déroule en 2 phases, à savoir la phase des opérations de vulgarisation et de paiement volontaire, la phase des opérations de recouvrement forcé. Le paiement de l'impôt réel sur les véhicules est constaté par un signe distinctif appelé vignette. À cette occasion, nous lançons le message à tous les propriétaires de véhicules de bien vouloir s'acquitter librement de leurs obligations en achetant leurs vignettes. Prenant la parole, Jean-Marie Petit-Petit Amata, gouverneur de la province du Kwango, a mentionné les problèmes qui existent, celui des plaques STA, et a lancé officiellement cette campagne. Nous lançons aujourd'hui la campagne de la vente des vignettes exercice 2022, mais il existe un problème que nous devrions absolument résoudre. Il s'agit de l'épineux problème de la plaque d'immatriculation dénommée STA. C'est ici l'occasion pour moi de rappeler le prescrit de la loi qui ne reconnaît la plaque d'immatriculation STA qu'aux véhicules de l'État. Sur ce, je déclare ouverte la campagne de vente de la vignette exercice 2022 dans la province du Congo. Par ailleurs, Jean-Marie Petit-Petit Amat a ouvert cette campagne en achetant la première vignette pour ses véhicules. L'amélioration du cadre budgétaire moyen terme 2023-2025 au centre du séminaire d'orientation budgétaire pour la loi des finances 2023, travaux lancés par le ministre d'État en charge du budget, Meboji Sangara, Rikin Sosodoya. C'est plus qu'une tradition observée, ce rendez-vous d'État qui vise à améliorer le processus budgétaire en République démocratique du Congo selon que les étapes s'y prêtent. Le séminaire d'orientation budgétaire pour l'exercice 2023, lancé ce jeudi 7 juillet 2022 au nom du Premier ministre par le ministre d'État en charge du budget, Meboji Sangara Bamaniwe, reste un cadre de discussion pour les acteurs impliqués dans le processus d'élaboration du budget d'apporter des contributions consensuelles dans l'accompagnement de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement reflété dans le cadre budgétaire moyen terme 2023-2025. Les actions envisagées au cours de la période de sous-examen consistent principalement à relever les défis du développement du pays, notamment dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du programme de développement local à la base des 145
les conditions sociales des fonctionnaires policiers et militaires, à poursuivre la sécurisation de la partie est du pays et à renforcer l'autorité de l'État, que la tenue de ce rendez-vous annuel doit impérativement aboutir à l'élaboration d'un budget réaliste en harmonie avec le programme économique conclu avec le Fonds monétaire international. Avec la participation active de la société civile, 3 jours durant, les séminaristes vont prendre en compte les effets néfastes de la guerre dans l'est de la RDC et la crise russo-ukrainienne. C'est dans le but de définir une ligne budgétaire soutenable au profit des différents secteurs de la vie nationale. Enseignement supérieur et universitaire, les travaux de réhabilitation et de construction des nouveaux auditoires de l'Université pédagogique nationale sont en bonne voie. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a fait un tour nocturne pour évaluer le niveau de leur avancement. Edith Chala. C'est dans la nuit du mercredi 6 juillet, autour des 22h, que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mouindou Nzangi Boutondo, est arrivé à l'Université pédagogique nationale. Une visite surprise au chantier de construction de nouveaux bâtiments de l'Université pédagogique nationale, lancé en avril dernier, qui lui permet de se faire une idée sur l'évolution des travaux et l'engagement des travailleurs sur le terrain. Les travaux doivent s'effectuer dans le délai, un appel insistant aux constructeurs pour que soit concrétisée cette volonté du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. D'immenses colonnes sortent des terres, les ouvriers sont à l'œuvre, juste comme l'imaginait le ministre Mouindou Nzangi. Des travaux d'Hercule sont en cours, comme l'Université pédagogique nationale ne les avait pas connus depuis sa création. Une visite, symbole du souci qui anime le pouvoir public d'accompagner les universités et instituts supérieurs officiels dans leur marche vers la modernisation de leurs infrastructures, conformément aux exigences du système licence-master-doctorat. En politique, les rideaux de la première conférence sur les défis de développement de la RDC sont tombés et cette conférence a été organisée par le corps d'élite de l'UDPS. Alain Bikaï pour les détails. C'était une véritable tribune d'expression d'intelligence congolaise, soucieuse du développement de leur pays. Tous les secteurs de la vie nationale ont été criblés pour y poser un diagnostic sans complaisance par ces enseignants des universités. C'est le cas de l'organisation des élections avec les solutions congolaises en moindre coût évoquées par le professeur Jean-Marie Béa, vice-doyen de la faculté de la Polytechnique de l'Université de Kinshasa, et les choix des matériaux de construction des grands ouvrages durables en République démocratique du Congo, exposé par le secrétaire général de l'ISPT Kinshasa, professeur Raphaël Matamba, tous cadres de l'IDPS. La problématique de la voirie en République démocratique du Congo, la gestion de la politique réfléchie des déchets et les grandes réalisations du chef de l'État ont été passées en filigrane au cours de ces assises. Dans son mot de clôture de ces travaux, le secrétaire général de l'IDPS est revenu sur les rôles et l'apport de l'élite dans le développement du pays. Pour lui, le chef de l'État et son parti misent beaucoup sur la compétence et la méritocratie avant d'inviter l'assistance à mettre la science au service du peuple et non au service des politiques. Le coordonnateur national des corps de l'élite scientifique de l'IDPS a présenté les projets de sa structure, entre autres la proposition de la loi Pupille des Nations qui prévoit la prise en charge des orphelins, des militaires tombés sur les champs d'honneur et tant d'autres. Cette conférence a servi de cadre à ces professeurs des universités de l'IDPS et d'autres scientifiques de produire des réflexions et des recommandations de haute facture. En somme, les participants ont recommandé au gouvernement de s'appuyer sur l'université pour l'émergence du pays comme ça se passe sous d'autres cieux. Et cette bonne nouvelle, le site de la baie d'Ongaliema ne sera pas spolié. Des mesures urgentes ont été prises par les ministres des Ressources hydrauliques et électricité et son collègue des Affaires foncières lors de la descente sur le site. Il s'agit de l'expropriation de ce site et la destruction sans délai de toutes les constructions anarchiques. Marie Kalong, reportage. Malgré les efforts du gouvernement d'améliorer la desserte en eau à travers la construction d'autres usines, les usines existantes souffrent de tentatives de spoliation. C'est le
les cas du centre de captage de l'usine de Ngaliema qui produit 116 000 m3 le jour pour desservir les communes de Kitambo, Gombe, Lingwala, Kinshasa, Barumbu, Ngaliema et Kisenso. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Moukaleng, et son collègue des affaires foncières ont effectué une descente pour faire le constat de spoliation de la baie de Ngaliema. Nous sommes quasiment sur les berges qui constituent la zone de captage. Et nous avons ici des lotissements qui se font, des inciviques qui prennent d'assaut cet espace. Sur place, le ministre Molendo Sakombi a ordonné le déguerpissement des engins et la destruction immédiate des édifices. Il a également proposé à la Régie des eaux l'expropriation de ce site. L'eau, c'est la vie. Si nous laissons faire tous ces inciviques avec des lotissements pirates, ça sera fini. Nous allons proposer à son excellence, Monsieur le Premier ministre, l'expropriation de ce site purement et simplement en vue de protéger définitivement ce centre de captage. Tous ces gens qui construisent, non seulement ils n'ont pas d'autorisation de bâtir, ils n'ont pas de titre. Nous allons prendre des dispositions pour qu'on détruise tout. La protection de la baie de Ngaliema s'impose, a dit le directeur général de la Régie des eaux, Jonas Didier Ntatou Salabiakou. On construit aux zones, c'est quasiment sur la même baie. Aux zones et plus au devant là-bas, je crois qu'on peut le voir. Donc c'est la même baie. Et donc, l'anarchie qui s'installe ici, ça continue, ça va aussi impacter aux zones. Juste après cette descente, la délégation gouvernementale a saisi le Conseil des ministres de cette situation urgente. Et les habitants de Kimwenza, Kindele et ceux de Makala pourraient pousser un ouf de soulagement. Les travaux de réhabilitation et de construction de la route Elengesa qui mène vers Bypass vont bon train. À Kimwenza, les travaux avancent, les érosions sont maîtrisées et le représentant personnel du chef de l'État, Yannick Moutadila, a effectué une descente sur le terrain afin de s'enquérir de l'évolution des travaux. Constance Mananga. Il ne reste plus que 200 mètres pour atteindre la route bypass dans la commune de Mongafula. Les travaux de réhabilitation et de construction de la route Elengesa avancent à grands pas à la satisfaction de la population. Jusqu'à la fin déjà, on est presque à 200 mètres pour arriver vers bypass où nous sommes déjà en train de faire des études pour comment construire le mur de soutènement. Il y en a un blocage au niveau de quelque part ici où la maison doit partir et nous avons érigé une mur de ces côtés-là. C'est pour ça qu'on a prévu, avant de faire le terrassement, on a prévu d'enlever tous la famille qui était là. On doit construire une maison de côté pour que ça nous donne l'avantage de continuer les travaux. Le représentant personnel du chef de l'État, Yannick Moutadila, a inspecté les travaux. L'émissaire du chef de l'État a eu des explications auprès des ingénieurs commis à ces travaux. Il y a un avancement significatif déjà au niveau de l'Engesa parce qu'on est presque à 200 mètres pour sortir sur bypass. Vous savez que le chef de l'État avait donné la priorité de travailler sur des routes secondaires et je pense que tout se réalise. Ici à Kimwenza, vous le voyez vous-même, on avait une érosion de 7 km. Aujourd'hui, il n'y a plus d'érosion. On est en train de stabiliser les sols avec les remblais et en même temps, en bas, on a construit des digues pour essayer de stabiliser aussi les eaux de pluie. Il y aura un troisième qui sera à côté. On est en train de relier la route de Kimwenza et de Kindele qui a été coupée depuis 2016. Satisfaction également de la population de Kimwenza et Kindele où toutes les têtes d'érosion sont complètement maîtrisées. Autrefois, vous étiez venu comme envoyé du chef de l'État pour cette situation. Aujourd'hui, nous voyons la matérialisation. Je suis content de voir des travaux se poursuivre sur cette route qui autrefois était coupée. Maintenant, les activités de mon atelier peuvent reprendre une fois les travaux finis. Nous avons besoin de vivre aussi comme les autres. Comme le chef de l'État a pensé à nous, nous souhaitons que les travaux aillent jusqu'à la fin. La vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, se concrétise, celle de doter la population congolaise des infrastructures routières de qualité, réduire les embouteillages et faciliter le trafic. Et en nouvelle, en religion, la fête de mouton dénommée Aïd
Al-Kabir sera célébré ce samedi 9 juillet 2022. Pour les musulmans, c'est un jour de communion et des prières dans leurs mosquées respectives. Une autre fête, c'est celle de Tabaski. C'est un moment qui met en avant le partage et les prières de solidarité. Cheikh Abdallah Mangala, représentant légal de la communauté islamique au Congo, a dans ces moments de prière imploré la miséricorde d'Allah pour que la paix redevienne dans la partie est du pays. Et ce communiqué, la Société nationale de l'électricité SNEL SA, département de distribution de Kinshasa, DDK, informe son aimable clientèle que suite aux travaux d'entretien périodique des équipements électromécaniques prévus au poste haute tension du Texco, la fourniture d'énergie électrique sera interrompue ce samedi 9 juillet 2022 de 8h à 18h dans certains quartiers des communes ci-après, Gombe, Ngaliema, Kintambo, Lingwala, Kasavubu, Bandalungwa et Ngiringiri. Toutefois, la situation pourra être rétablie aussitôt que les travaux prendront fin. Pour toute information utile, nos centres de vente et services ainsi que le call center 177 et 188 sont à la disposition de la clientèle. SNEL SA présente ses excuses pour ce désagrément fait à Kinshasa le 5 juillet 2022, le DDK. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous suivez à Mulhouse, en France et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Serge Merlin Mata. Moi, je vous retrouve demain à 20h. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.